Ikemo, Ikemo, Ezemo. You are the God of power. Ikemo, 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 Ezemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You declared from the beginning, and from the ancient times, the things that are not yet done. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. You raised the dead by your power. Oh my God. By the power. Partage le direct. Ikemo, Ikemo. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. My God, the Lord. You are the God of power. Ikemo, Ikemo. Partage, partage, partage. La brai gada Lord. My God, do brai. La braga da brai. Partage, 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 partage. Boubedike. You are the God of power. You are the God of power. You are the God of power. Ikemo, 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 Umemo. You are the God of power. Partage, 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 partage. Ikemo, Ikemo, Umemo. You are the son of the sea. Partage, partage. Ikemo. Débutons dans 2 minutes. Nous voulons parler sur le thème le prophète et la voyance dans l'esprit. Nous voulons faire un direct purement prophétique. Tenez, nous a mis à cœur, à la hâte de faire ce direct partage. Si tu es connecté, tape je suis connecté. Shalom, homme de Dieu, Michel Leblanc, que l'Éternel te bénisse. Sois béni, homme de Dieu. Partage, partage. Shalom, homme de Dieu, Michel Leblanc. Nous bénissons Jésus. Si tu es connecté, tape je suis connecté. Tape je suis connecté. You are the God of power. Nous bénissons Jésus pour ce moment. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous croyons que le Seigneur nous fera du bien. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Si tu es connecté, tape je suis connecté. Ikemo, Ikemo. Nous allons commencer dans quelques minutes. Continuons de partager le direct. En partageant, nous pouvons bénir quelqu'un. Michel Leblanc, je ne sais pas pourquoi mon esprit est en train de partir au Congo. Je ne sais pas si
l'homme de Dieu se trouve au Congo. My labrai gadalot. Partage. Nous voulons bénir quelqu'un avec ce message. My lagadabrai. Stéphanie Jordan. Que l'Éternel vous bénisse. Continuons à partager, continuons à partager. Nous voulons bénir quelqu'un. Pendant que tu partages, tu es en train de bénir quelqu'un. Pendant que tu partages, tu es en train de bénir quelqu'un. Nous voulons parler sur le thème le prophète et la voyance dans l'esprit. Bénissons le frère Michael qui est connecté. Que l'Éternel te bénisse, mon frère. My labrai gadalot. Nous croyons que Jésus va nous faire du bien ce soir. Nous croyons que l'Éternel nous fera énormément du bien. Nous voulons parler sur le thème purement prophétique. Ce soir, l'Éternel nous a mis à la hâte de faire ce direct. Nous a mis à la hâte de faire ce direct. My labrai gadalot. Nous prions que le Saint-Esprit prenne total contrôle de ce moment. Nous prions que le ciel soit ouvert pendant que nous sommes en train de faire ce direct. Père, laisse que les cieux soient ouverts. Nous prions que quel qu'en soit le lieu où nous sommes, que le Saint-Esprit nous visite. Nous prions que quel qu'en soit le lieu où nous suivons ce direct, que ça soit un point de contact pour l'ouverture de nos yeux. Nous savons, nous sommes à une dispensation où tout le monde doit écouter Dieu. Sois béni, mon frère Michael Chinko. Il dit, je suis connecté. My labra, l'Éternel nous fera énormément du bien. Nous sommes dans une dispensation où l'Église, corps de Christ, ne doit pas seulement être une Église qui gravite autour d'un homme. La Bible dit aux temps anciens, lorsqu'on voulait écouter la pensée de Dieu, on se référait uniquement au prophète. Mais lorsque Jésus est venu, le voile a été déchiré. Alléluia, le voile a été déchiré. Ça veut dire qu'on ne gravite plus seulement autour des prophètes, mais on gravite autour du Saint-Esprit. Et je suis de ceux-là qui croient qu'un prophète a échoué dans sa mission s'il n'a fait que prophétiser sur le peuple. Il est vrai, lorsqu'on parle de prophète, on parle de prophétie, mais un prophète a échoué dans son appel, un prophète a échoué dans son ministère. Si toute sa vie, il n'a que dit ainsi par l'Éternel. Mais je crois que le but aussi du ministère prophétique, c'est de pouvoir apporter des astuces, de pouvoir apporter des éléments, afin que l'Église, le corps de Christ, soit capable de capter la pensée de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, avant d'aller consulter un prophète, que tu sois le prophète de ta propre vie. Avant d'aller consulter un homme de Dieu, que tu puisses d'abord capter toi-même la pensée de Dieu. Alléluia. Ce soir, nous voulons parler sur le thème le prophète et la voyance dans l'esprit. Nous sommes dans une dispensation où le thème voyance prend tellement de l'ampleur. Le thème voyance prend tellement de l'ampleur et plusieurs chrétiens sont stupéfaits. Plusieurs chrétiens même ont commencé à avoir peur du thème voyance. Parce que nous sommes dans une dispensation où il y a une émergence prophétique, il y a une émergence des voyants. Mais il faut que nous soyons situés dans certaines choses parce qu'il y a plusieurs chrétiens, lorsqu'ils suivent même le thème voyant, ils pensent directement au marabout. Lorsqu'ils suivent le thème voyance, ils pensent directement à l'occultiste. Non. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose d'abord avant que nous commençons ce direct. Satan n'a rien créé. Ça veut dire que
première fois qu'on évoque le terme voyance dans le monde, c'était dans la Bible. Amen. La première fois qu'on invoque le terme voyance sur la terre, c'était dans la Bible. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, la Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et si les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre, c'est pour voir. Alléluia. Donc, il faudrait d'abord que l'Église au corps de Christ, le problème que nous avons d'abord en tant que chrétiens, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que femmes de Dieu, c'est que nous renvoyons tout d'abord du côté de Satan. Il est vrai, nous sommes dans une dispensation où il y a une montée de faux prophètes, il y a une montée de l'antichrist. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même au temps d'Élie, la Bible dit que Élie était parti devant l'Éternel. Il a dit, je suis resté le seul prophète. Mais Dieu l'a dit, détrompe-toi. Tu n'es pas resté le seul prophète. Il est vrai, la majorité de tes frères prophètes s'étaient compromis à Baal. Mais je me suis réservé moi-même une garnison de prophètes. Donc ça veut dire que même si le faux monte tellement dans le monde, ce n'est pas pour autant dire que lorsqu'on va sur certains thèmes, on va directement renvoyer à Satan. Alléluia. Parce que c'est une prophétie biblique, le temps dans lequel nous traversons. Mais si l'Église devient stupéfaite, si l'Église devient méfiante à cause de certains termes, c'est que l'Église n'a pas compris le temps dans lequel elle est en train de traverser. Alléluia. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, le temps où nous sommes, c'est l'émergence des voyants. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant que né de nouveau, quel qu'en soit le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu dois d'abord être un voyant de l'Éternel. Alléluia. Et lorsqu'on parle de voyant, on parle ici de voyance. Donc lorsqu'on parle de voyance, beaucoup de personnes se disent non, c'est de la sorcellerie. Non. Un enfant de Dieu est appelé à voir. Nous saluons comme ça le frère Jordan Chua. Il dit, je suis connecté. Sois béni mon frère, que l'Éternel te fortifie. Pendant que tu dis, je suis connecté, l'Éternel me demande de te dire que il y a une décision majeure que tu dois prendre. Ça veut dire qu'il y a une décision majeure que toi seul, tu serais capable de prendre cette décision. Pourquoi? Parce que il y a une décision que si tu t'amuses, beaucoup de personnes vont t'induire en erreur. Ça veut dire qu'il faudra toi-même entrer dans un moment de jeûne, entrer dans un moment de prière. Où l'Éternel lui-même, ça veut dire que tu dois prendre 3 jours de jeûne, où tu dois dire à l'Éternel, toi-même, viens me montrer ce que je dois faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision que beaucoup de personnes ont envie de te faire prendre, mais cette décision, c'est juste en fonction de leur intérêt. Je ne sais pas pourquoi dès que tu as écrit cela, l'Éternel m'a montré cela. Il m'a dit, il faut que tu fasses beaucoup attention. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent que tu prennes des décisions, mais à cause de leur intérêt. Ça veut dire que entre dans ton secret et demande à l'Éternel quel est réellement ce que je dois faire. Quel est réellement ce que je dois faire. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, il est vrai, il y a beaucoup de choses que tu dois faire dans la maison de Dieu, mais il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. Ça veut dire que l'Éternel me demande de te dire de prendre 3 jours de jeûne, 3 jours où tu entres dans le secret, où tu dis à l'Éternel comment est-ce que je vais marcher. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de parler. L'Église ne doit plus seulement gravir autour des prophètes. Il est vrai, il y a certaines qualités de message que Dieu enverrait uniquement un prophète et dit, mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un quelque chose. Si tu es un chrétien, le prophétique aujourd'hui n'est plus seulement l'affaire des prophètes, mais le prophétique aujourd'hui est l'affaire de l'Église au corps de Christ. Alléluia. Raison pour laquelle, en tant que prophète, le but d'un prophète n'est pas seulement de dire ainsi par l'Éternel, mais je crois que le but d'un prophète est d'abord aussi d'élever un peuple purement prophétique. Ça veut dire que n'est pas seulement de dire au peuple Dieu m'a dit telle chose, mais de pouvoir apporter des astuces afin que le peuple de Dieu puisse eux-mêmes capter la pensée de Dieu. Alléluia. Je salue comme ça ma grande sœur Grace Mazé. Shalom, grande sœur. Que l'Éternel te fortifie et te récompense pour l'œuvre que tu fais dans sa maison. Alléluia. Mais avant que nous commençons notre direct, j'aimerais d'abord un peu qu'on parle sur le thème de la prophétie. Jordan, tu as dit vérité. Tout à l'heure, on va prendre un moment où on va partager ensemble par la grâce de l'Éternel. Il y a un moment où on va partager ensemble. Nous voulons d'abord avancer dans les Écritures.
Parce qu'il y a certaines choses que l'Éternel nous a mis à cœur brusquement de partager. Et je crois que pendant ce moment, l'Éternel nous fera énormément du bien. Je crois que l'Éternel nous ouvrira la pensée sur beaucoup de choses. Mais nous voulons parler d'abord du thème qui est réellement un prophète et que signifie la prophétie. Pourquoi? Parce qu'il y a une amalgame, il y a une petite confusion. Alléluia. Nous sommes dans un moment où l'Éternel a dit, voici, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Ça veut dire que la prophétie, le prophétique n'est pas seulement une affaire de prophète, mais le prophétie est une affaire de l'Église corps de Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'au temps de la fin, au même moment qu'on doit prêcher aux chrétiens sur la sanctification, au même instant qu'on doit prêcher au peuple sur la marche chrétienne, on doit aussi parler au peuple sur le prophétique. Pourquoi? Parce que le prophétique fait partie de l'agenda de Dieu en ces temps de la fin. L'église doit être une église qui émerge dans le prophétique. L'église doit être une église où toute l'assemblée, comme Moïse avait dit, qui plaise à Dieu, que toute l'assemblée d'Israël soit constituée de prophètes. Moïse avait fait un souhait, et j'aimerais dire à quelqu'un, le souhait de Moïse est un accomplissement. Ça veut dire nous sommes au temps de l'accomplissement du souhait de Moïse. Ça veut dire que Dieu veut que dans l'église, toute l'assemblée soit constituée, entre guillemets, des prophètes. Ça veut dire que même si tu n'es pas appelé au ministère prophétique, même si tu n'es pas appelé à l'office du prophète, mais que tu puisses avoir l'essence même d'un prophète. Alléluia. Et lorsque nous parlons ici de la prophétie, nous devons d'abord dire que la prophétie, ce n'est pas la divination. Parce que plusieurs fois, nous faisons la confusion entre la prophétie et la divination. Alléluia. Nous savons que Satan, il est comme le singe, l'imitateur, le contrefaceur de Dieu, le contrefaceur de ce que l'Éternel fait. Pourquoi? Parce que la prophétie est une pensée qui vient de Dieu. Alléluia. La prophétie est biblique et l'Église doit marcher dans la prophétie. Mais la prophétie n'est pas la divination. Alléluia. Il est vrai, un devin donnera aussi des messages de façon prophétique, mais la Bible dit on les reconnaîtra par leurs fruits. Alléluia. Parce que la prophétie est une charge qui vient des entrailles de Dieu. La prophétie est une parole qui vient de Dieu, soit pour une personne, soit pour une famille, soit pour une église, soit pour une nation. Et j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Nous sommes aussi dans une époque où nous faisons beaucoup de confusion. Tu vas voir certaines personnes disent non, moi je suis prophète des nations. Non, moi je suis prophète international. Moi je suis médior prophète. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Quel qu'en soit si tu es appelé au ministère prophétique, quel qu'en soit si tu es appelé à l'office de prophète, il n'y a pas ce qu'on appelle prophète des nations. Il n'y a pas ce qu'on appelle prophète majeur. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un avant de commencer. La Bible dit que Jean-Baptiste, il n'a donné aucune prophétie, mais lorsque Jésus est venu, il a dit de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu un qui a été plus grand que Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste dépassait Élie? Pourquoi Jésus a dit que Jean-Baptiste dépassait Élisée? Alléluia. Mais c'est parce que Jean-Baptiste, d'après la mission qu'il avait, il est resté le plus fidèle. Ça veut dire que quel qu'en soit le comment Dieu t'utilise, laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Ta grandeur devant Dieu ne montre pas le nombre de nations à laquelle tu es entré. Lorsqu'on dit un prophète des nations, ce n'est pas un prophète qui va dans les nations. Alléluia. Lorsqu'on dit un prophète, un médior prophète, frère, il n'y a pas de médior prophète, il n'y a pas de prophète des nations, mais nous tous, nous sommes des oins de l'Éternel. Alléluia. Parce que la grandeur d'un oint dépend de sa fidélité qu'il a avec l'œuvre à laquelle l'Éternel l'a appelé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un prophète est une personne qui a reçu la capacité de porter la charge de Dieu. Nous devons d'abord savoir parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une émergence de prophètes. Ça veut dire nous savons que dans toutes nos nations, dans toutes nos églises, Dieu sera su en ces temps de la fin. Il n'y a pas une famille que Dieu n'élève pas un prophète à l'intérieur. Si tu vas remarquer quelque chose, toute famille sur la terre, Dieu sera sûr qu'il y a un prophète qui est dans cette famille-là. Ça veut dire toute famille sur la terre, Dieu sera sûr qu'il y a un prophète qui est sorti de cette famille. Mais pourquoi l'Éternel, en ces temps de la fin, fait en sorte qu'il n'y a que le ministère prophétique qui commence à créer trop d'amalgame dans le monde? Alléluia. Tu vas remarquer dans le monde, il y a tellement l'émergence des prophètes. À un moment donné, un frère a demandé, est-ce qu'il n'y a que de prophètes que Dieu appelle en ces temps de la fin?
Frère, ce n'est pas que Dieu n'appelle que les prophètes en ces temps de la fin, mais nous sommes en un temps où le ministère prophétique est un ministère qui restera même après l'enlèvement. Alléluia. Le ministère prophétique est le ministère qui restera même après l'enlèvement. Même lorsque la grâce ne sera plus, le ministère prophétique restera. Parce que la Bible dit que même après l'enlèvement, Dieu envoyera des 2 témoins qui auront la capacité de prophétiser pendant plus de 2 ans. Alléluia. Donc, combattre le prophétique en ces temps de la fin est combattre Dieu lui-même. J'ai vu beaucoup de pasteurs, j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu combattre le ministère prophétique, mais j'aimerais dire à quelqu'un, si tu combats le ministère prophétique au temps de la fin, c'est que tu es en train de combattre Dieu lui-même. Parce qu'aucun homme ne peut arrêter l'émergence qui est en train de se passer à la surface de la terre. C'est une prophétie biblique qu'au temps de la fin, toute l'Église sera constituée de entre guillemets prophètes. Alléluia. Mais il faut d'abord connaître en principe qui est même un prophète, qui est appelé à l'office de prophète. Alléluia. Parce qu'un prophète n'est pas seulement celui qui dit ainsi par l'Éternel, mais un prophète est d'abord un intercesseur. Ça veut dire que toute personne qui aspire à l'office, à soit l'onction prophétique, soit la grâce prophétique, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toute personne qui aspire au prophétique doit d'abord aspirer à l'intercession. Alléluia. Plusieurs fois, nous aimons quand l'Éternel nous dit voici telle chose dans la vie de quelqu'un. Mais j'aimerais te dire, il y a quelque chose que l'Éternel m'a enseigné. L'Éternel m'a dit à chaque fois que je te parle de la vie de quelqu'un, sache qu'au même instant, tu dois porter le fardeau de cette personne. Ça veut dire que dès que l'Éternel te parle de la vie d'une personne, au même instant, tu dois commencer à intercéder pour cette personne-là. Ça veut dire que dès que l'Éternel te parle d'une nation, au même instant, tu dois commencer à intercéder pour cette nation. Ne te dis pas seulement que Dieu viendra te dire voici tel frère a fait telle chose. Frère, c'est bien que l'Éternel t'envoie pour passer des messages, mais sache que chaque fois que l'Éternel t'enverra passer un message, tu deviendras l'intercesseur obligatoire de cette personne, que tu le veuilles ou non. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'Éternel t'envoie passer un message dans la vie de quelqu'un et que tu te penche seulement sur le fait que tu passes le message, mais que tu n'intercèdes pas pour la personne, laisse-moi te dire, le jour de l'enlèvement, le jour du jugement, tu rendras compte de toutes les prophéties que tu auras données. Nous sommes dans une dispensation où nous voulons que l'Éternel nous parle, mais nous devons aussi savoir que dès que l'Éternel te parle, c'est une charge que tu viens de porter, parce que lorsque tu portes la parole de l'Éternel pour quelqu'un, tu viens aussi de porter la charge de sa vie dans tes entrailles. Alléluia. C'est ça que nous devons comprendre d'abord au temps de la fin. Dieu élève beaucoup l'office de prophète. Dieu élève beaucoup le prophétique parce que Dieu cherche tellement d'intercesseurs sur la terre. Alléluia. Dieu n'élève pas seulement le prophétique pour dire ainsi Dieu m'a dit telle chose dans ta vie, Dieu m'a dit telle chose dans une nation, mais Dieu élève l'office prophétique, Dieu élève le mouvement prophétique parce qu'il a envie de tellement d'intercesseurs sur la terre. Mais plusieurs parmi nous, nous n'avons même pas compris pourquoi Dieu envoie beaucoup la grâce prophétique sur la terre, mais nous nous contentons seulement à dire Éternel, il faut que tu me parles. Seigneur, il faut que tu me parles de la vie de tel. Sache que le jour où Dieu te parle d'une famille, le même jour tu dois mettre tes genoux au sol. Alléluia. Et l'Éternel m'a dit personnellement, il m'a dit, l'Éternel a commencé à me blâmer. Il m'a dit, je t'ai parlé de telle famille, qu'est-ce que tu as fait de cette famille? Il m'a dit, je t'ai parlé de telle chose, est-ce que tu as intercédé? L'Éternel m'a dit, à chaque fois que ma parole sort, pour entrer dans les entrailles d'un homme pour qu'il passe un message, c'est pour qu'il soit un intercesseur de ce peuple. Lorsque nous allons essayer de regarder un peu le ministère de Jérémie, le ministère d'Ézéchiel, c'était des intercesseurs. Alléluia. Ça veut dire que toute personne qui aspire au prophétique, toute personne qui aspire à la grâce prophétique doit d'abord savoir que Dieu parle parce qu'il y a des hommes qui élèvent des prières. Alléluia. Dieu parle parce qu'il y a des hommes qui élèvent des prières. Ça veut dire qu'un homme qui est appelé soit à la grâce prophétique, soit à l'office de prophète, soit à l'onction prophétique, c'est un homme dont l'esprit doit se tenir en permanence devant Dieu. Alléluia. La Bible dit quelque chose dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Lorsque Élie est parti devant Achab, il a dit, moi Élie,
je me tiens devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que Élie avait pour habitude de se tenir devant l'Éternel, mais pas seulement pour prier pour lui, mais pour prier pour tout Israël. Raison pour laquelle Dieu avait mis en Élie la charge de porter tout le peuple d'Israël. Alléluia. Tu vas voir quelque chose dans Osée chapitre 12, verset 14. La Bible dit que ce n'est pas un prophète que Dieu sortit Israël de l'Égypte, et ce n'est pas un prophète que Dieu garda Israël. Pourquoi? Parce que l'office de prophète ou l'onction prophétique ne se limite pas seulement à prophétiser, mais l'office de prophète, c'est aussi le fait de pouvoir sortir quelqu'un d'une captivité, aussi de pouvoir garder une famille d'une captivité. Et la seule façon de sortir une personne dans les ténèbres, c'est d'intercéder pour cette personne. La seule façon de garder une famille loin de Satan, c'est d'intercéder pour cette personne. Ça veut dire que le prophétique au temps de la fin, Dieu fait que le prophétique monte au temps de la fin parce que Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont être des intercesseurs. Alléluia. Ça veut dire de la même façon que nous recherchons l'onction prophétique, de la même façon que nous recherchons les dons prophétiques, il faut que nous sachions que le jour où le don prophétique, ou la grâce prophétique, ou l'onction prophétique descend sur toi, le même jour tu deviens l'intercesseur du peuple. Alléluia. Tu deviens le même jour l'intercession du peuple. Tu deviens le même jour l'intercession du peuple. Alléluia. L'Éternel a commencé à me blâmer. Il m'a dit le fait que je parle, ce n'est pas seulement pour que les hommes disent ainsi par l'Éternel, non. Mais le fait que je parle, c'est pour que les hommes commencent à intercéder. Et je vais dire à quelqu'un quelque chose. Nous sommes tous en train d'aspirer au prophétique. Nous aspirons que Dieu nous parle des grandes choses. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, pour que Dieu te parle, pour que Dieu te parle des nations, il faut d'abord que tu aies quelqu'un qui intercède beaucoup pour les nations. Dieu ne te parlera jamais des nations si tu ne pries jamais pour les nations. Dieu ne te parlera jamais de ton pays si tu ne pries jamais pour ton pays. Dieu ne te parlera jamais de ta famille si tu ne pries jamais pour ta famille. Nous voulons seulement que Dieu nous parle, mais nous ne savons pas que pour que la réponse descende, il faut d'abord que la prière soit montée. Et l'Éternel m'a dit, si tu veux que je te parle des nations, tu dois être quelqu'un qui prend au moins 2 jours de ta semaine pour ne prier que pour des nations. Ça veut dire que si tu veux être un prophète entre guillemets des nations, sois sûr qu'au moins 2 jours de ta semaine, tu ne pries que pour les nations du monde. Si tu veux être un prophète de famille, si tu veux que Dieu te parle sur des familles, il faut que tu te rassures qu'au moins 2 jours par semaine, tu ne pries que pour des familles, même des familles que tu ne connais pas. Tu pries pour ton voisinage, tu pries pour ta famille, tu pries pour la famille de tes ennemis. Alors c'est là que l'Éternel commencera à t'utiliser pour entrer dans des familles, pour voir des choses qui se passent dans des familles. Car Dieu ne parle pas seulement pour faire du spectacle. Nous devons savoir au temps de la fin, l'Éternel ne parle pas seulement parce qu'il veut parler, mais Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est parce qu'il veut créer une solution. Oh my God, c'est parce qu'il veut créer une solution dans certaines familles. Alléluia. My God, Abraham. Je ne sais pas pourquoi pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me montrer quelque chose dans la vie de l'homme de Dieu, le frère Michel Leblanc. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel est en train de m'amener depuis au Congo. Alléluia. Je ne sais pas si tu es du Congo, mon frère. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je ne fais que voir le Congo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si tu es du Congo. Et nous devons savoir quelque chose. Il y a quelque chose que nous devons savoir au temps de la fin. Il y a une expérience que j'ai vécue. Et l'Éternel m'a mis à cœur de partager cela aujourd'hui. Alléluia. Parce que les expériences parfois que nous vivons doivent être aussi certains enseignements pour d'autres personnes. Parce que la Bible dit qu'ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Il y a dernièrement une femme a écrit sur Facebook. Et dès qu'elle a écrit, elle a dit, je veux la prophétie. Oh my God. Et dès qu'elle a dit, je veux la prophétie, mon esprit s'est irrité. Et j'ai voulu écrire méchamment à cette femme. Et l'Éternel m'a dit, n'écris pas à cette femme de façon méchante. L'homme de Dieu dit, non, je ne sais pas qui est-ce que vous avez au niveau du Congo. Quel est le lien qu'il y a au niveau du Congo? Il y a quelque chose, l'Éternel est en train de me montrer au niveau du Congo. Je vois une femme avec un lien avec vous. Je vois une femme avec un lien avec vous. Je vois une femme avec un lien avec vous. Alléluia. Ok, on va parler de ça à la fin de notre message. Amen.
Et pendant que la femme a écrit, l'Éternel m'a dit, j'ai voulu dire à la femme, je ne suis pas un marabout. Et l'Éternel m'a dit quelque chose. Il m'a dit, espèce d'insensé. Nous devons savoir quelque chose. Au temps de la fin, les hommes doivent venir consulter nous, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'a dit, pendant que tu veux la rejeter, si elle allait consulter un marabout, à qui devait revenir la gloire? Alléluia. À qui devait revenir la gloire? Pourquoi? Parce que nous qui aspirons au prophétique, nous qui aspirons au don de prophétie, il faut d'abord que tu sais qu'un prophète est quelqu'un à qui on peut venir consulter pour entendre Dieu. Ça veut dire un prophète est une personne qu'on peut venir consulter à tout moment pour entendre Dieu. Alléluia. Un prophète est une personne qu'on peut venir consulter à tout moment pour entendre Dieu. Dieu élève le ministère ou l'office de prophète ou la grâce prophétique au temps de la fin. C'est pour permettre en sorte que pendant que des gens vont consulter des devins, pendant que des gens vont consulter des marabouts, il faut que l'office ou la grâce prophétique commence à vider les maisons des devins dans le monde entier. Alléluia. Si l'office de prophète ne monte pas, oh my God, parce que si l'office de prophète ne monte pas, les hommes continueront toujours à aller consulter des devins, continuer à aller consulter des charlatans pour savoir est-ce que telle chose est bonne pour ma vie. Maintenant, lorsque des gens viennent, ils consultent peut-être un homme de Dieu, ils consultent un prophète. Frère, lorsque un homme vient pour te consulter, il ne faut pas le rejeter. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu élève l'office de prophète au temps de la fin pour que des prophètes soient aussi comme des voyants. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, verset 9, qu'au temps d'ancien, lorsqu'on voulait consulter l'Éternel, on disait allons aux voyants. Donc nous devons savoir qu'au temps de la fin, alléluia, au temps de la fin, nous sommes dans une dispensation où Dieu est en train de vouloir que les hommes puissent connaître sa pensée par l'office de prophète, soit par la grâce prophétique, soit par l'onction prophétique. Et ce jour, l'Éternel m'a dit, ça c'est une erreur. Une personne peut t'écrire et il te dit, je veux connaître la pensée de Dieu pour ma vie. Alléluia. Une personne peut t'écrire et te dit, je veux connaître la pensée de Dieu pour ma vie. Alléluia. Il te dit, je veux connaître la pensée de Dieu pour ma vie. Parce que si l'Église ne peut pas situer quelqu'un pour la pensée de Dieu pour sa vie, ça dit que le monde occultiste a donc dépassé l'Église. Parce que nous devons savoir quelque chose. Dans nos coutumes, la majeure partie de nos ancêtres, la majeure partie de nos parents, eux, ils vont consulter des marabouts. Alléluia. Eux, ils vont consulter des charlatans. Eux, ils vont consulter des devins. Il est vrai, l'Église ne doit pas gravir autour d'un prophète. L'Église ne doit pas gravir autour d'une personne. L'Église doit gravir autour du Saint-Esprit. Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un quelque chose. L'un des moyens aussi que Dieu veut gagner le cœur des païens pour les ramener à l'église, c'est aussi par le prophétique. Alléluia. C'est aussi, la Bible dit que si dans l'assemblée, il y a des personnes qui prient en langue et qu'une seule personne s'élève et commence à dire des pensées de son cœur, celui-là tombera sur sa face car il saura que l'Éternel connaît les desseins de sa vie. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Le prophétique est quelque chose que tout homme, toute femme doit rechercher en ces temps de la fin. Alléluia. Tout homme, toute femme doit rechercher en ces temps de la fin. Tout homme, toute femme doit rechercher en ces temps de la fin. Pourquoi? Parce que le prophétique ne vient pas seulement pour faire du spectacle, non. Mais le prophétique vient aussi pour permettre aux hommes de venir connaître la pensée de Dieu. Ça veut dire, un homme peut venir, il te dit, je veux connaître la pensée de Dieu pour tel travail. Je veux connaître si Dieu est en accord avec moi pour tel problème. Je veux connaître si Dieu est en accord avec moi pour telle solution. Ce n'est pas que cet homme est en train de faire la divination, non. Mais le plan de Dieu, oh my God. Alléluia. Le plan de Dieu, c'est que
De la même façon qu'aux temps anciens, de la même façon que nos parents ont constitué des devins, de la même façon que des devins ont été célébrés dans nos nations, de la même façon que des devins ont été tellement élevés dans nos nations, Dieu ne veut plus que nous allons chez des devins, mais le plan de Dieu aussi, c'est que nous puissions donner sa pensée. Ça veut dire, un païen peut arriver, il te consulte, il dit, je veux savoir si dans tel travail, la volonté de Dieu y est. Un païen peut arriver, il te consulte, il veut demander, est-ce que dans telle relation, telle chose se passe, et tu dois être capable de dire, ainsi m'a parlé l'Éternel, telle relation est bonne, tel travail n'est pas bon, tel travail est bon, parce que si les chrétiens ne peuvent pas consulter leur Dieu, ça veut dire que le monde occultiste a donc dépassé l'Église. Raison pour laquelle au temps de la fin, Dieu veut renverser la donne. Au temps de la fin, Dieu veut permettre en sorte que les nations viennent à l'Église afin de connaître ce qu'il doit faire. Dieu veut faire en sorte que les présidents des républiques ne vont plus seulement chez des devins pour avoir des directives pour les nations. Dieu veut faire en sorte que les présidents des républiques ne vont plus seulement chez des charlatans pour avoir des directions sur des républiques, mais Dieu veut faire en sorte que un président peut partir consulter un enfant de Dieu, un président peut partir consulter un homme de Dieu, un président peut partir consulter une femme de Dieu pour avoir des directives dans telle nation, en telle période et en telle saison précise. Alléluia. Je salue comme ça la sœur Jenny Alabo qui est connectée. Nous bénissons Jésus. Un petit problème de technique. Mais nous allons voir aujourd'hui quelque chose. Beaucoup de chrétiens ont même le problème. Dès qu'on parle de voyance, beaucoup de chrétiens s'affolent directement. Frère, j'aimerais te dire d'abord quelque chose. La voyance, c'est quelque chose qui est dans la Bible. Alléluia. On va regarder un passage ensemble. Le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, verset 6. L'apôtre Jean dit, « Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Il dit, il y avait 7 cornes et 7 yeux. Alléluia. Ça veut dire que devant le trône, il y a des yeux. Pourquoi l'Éternel devant son trône, il met des yeux? Alléluia. Si l'Éternel devant son trône, il met des yeux, c'est parce qu'il doit voir toute la terre. Si l'Éternel devant son trône, il met des yeux, parce qu'il est le plus grand voyant. Donc le thème voyance ne vient pas seulement de Satan, mais un chrétien né de nouveau doit être d'abord un voyant. Lorsqu'on parle de voyance, ça veut dire quelqu'un qui a des yeux ouverts pour voir. Ça veut dire quelqu'un qui se tient et il commence à voir. Alléluia. Mais la plupart des fois, lorsqu'on invoque le terme voyance, la plupart des chrétiens commencent à dire non, ça c'est non. Le terme voyance, c'est un terme d'abord que l'Église doit comprendre. Pourquoi? Parce qu'au temps de la fin, tout chrétien doit être un voyant. Tout chrétien doit être un voyant. Je ne parle même pas des hommes de Dieu, je ne parle pas de femmes de Dieu, mais je dis tout chrétien doit être voyant. Alléluia. Parce qu'un chrétien de nos jours, qu'il marche avec des yeux fermés, est un chrétien dont Satan va lapider bientôt. Nous sommes dans un monde où nous sommes dans une dispensation où le monde est devenu tellement mauvais. Nous sommes dans une dispensation où l'antichrist fait tellement de choses dans nos vies. Nous sommes dans une dispensation où l'église, il y a tellement d'infiltrés. Alors si tu es un chrétien qui ne voit pas, frère, tu ne peux pas t'en sortir dans cette église de la fin des temps. Ça veut dire que tout homme, toute femme doit être d'abord un voyant. Pourquoi? Parce que même devant le trône, l'Éternel sera sûr. Lui qui est le Dieu de toute la terre, il sera sûr qu'il a mis des yeux devant le trône. Pourquoi Dieu met des yeux devant le trône? Et la Bible parle même que lorsque Jean avait vu des êtres au ciel, il y avait des êtres qui avaient des ailes. Et sur les ailes, il y avait des yeux tout autour. Pourquoi Dieu fait en sorte qu'il y a des êtres au ciel qui n'ont que des yeux autour de leur corps? Pourquoi? Parce que même l'Éternel, il est vrai, il est le Dieu puissant. Il est vrai, il est celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mais si l'Éternel ne voit pas, Satan viendra détruire son trône.
Alors, si l'Éternel lui-même se rassure que devant son trône, il y a des yeux qui sont devant le trône. Pourquoi? Parce qu'il doit être lui-même le plus grand voyant. Ça veut dire que tout chrétien, toute chrétienne doit être d'abord des voyants. Tout chrétien doit opérer dans la voyance de l'esprit. Mais il y a quelque chose, il y a une différence entre la voyance de l'esprit et le voyage astral. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres, eux, ils font le voyage astral, mais un chrétien, lui, il fait la voyance dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on parle du terme voyant, ça veut dire quelqu'un qui a la capacité que Dieu ouvre ses yeux et il peut voir telle chose, il peut voir telle chose et il peut voir telle chose. Alléluia. Tout chrétien doit aspirer au fait qu'il doit être un voyant. Ça veut dire de la même façon que nous prions pour la sanctification, de la même façon que nous prions pour la prospérité divine, de la même façon que nous prions pour le mariage, nous devons prier pour être des voyants. Nous devons prier, nous devons gêner pour être des voyants. Un chrétien, une chrétienne qui vit sur cette terre, un homme qui vit sur cette terre et qui n'a pas des yeux ouverts, quel qu'en soit, il peut vivre même dans la sanctification, mais Satan vient détruire sa vie du fait qu'il ne voit pas. Alléluia. Ça veut dire que nous devons, nous tous, quel qu'en soit le jour où tu as cru, quel qu'en soit, tu peux être apôtre, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste, tu peux être docteur, quel qu'en soit le poste que tu occupes dans l'église, tu dois être un voyant. Tu dois être un voyant. Alléluia. La fois dernière, nous avons parlé les clés pour opérer dans le prophétique. Mais j'aimerais aussi parler quelque chose avant que nous passions dans les appels, avant que nous passions dans des échanges. J'aimerais que nous partagions de quelque chose. Comment maintenir son don prophétique? Comment maintenir ses yeux ouverts? Parce qu'il y a une différence entre activer son don prophétique. Il y a les clés pour entrer dans le prophétique, mais il y a aussi comment maintenir son don de prophétie, comment maintenir ses yeux ouverts. Alléluia. Tu vas voir, il y a parfois, tu commences à voir, mais tu te rends compte qu'à un certain moment donné, tu ne vois plus rien. J'aimerais saluer comme ça la sœur Judith Kadeli Pierre. Que l'Éternel te bénisse, femme de Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, nous aurons des moments de partage par la grâce de Dieu dans, je crois, 3 minutes. Comment maintenir son don de prophétie? Parce qu'il y a une différence entre recevoir le don et maintenir le don. Les clés pour opérer dans le prophétique, l'Éternel, dans les vidéos passées, nous avons parlé des clés pour ancrer dans le prophétique. Mais nous voulons aussi partager en quelques lignes comment maintenir ses yeux ouverts. J'aimerais d'abord dire à quelqu'un quelque chose. Dieu ne te parlera jamais de la même façon qu'il parle ton frère. Dieu ne te parlera jamais de la même façon qu'il parle un autre homme de Dieu. L'erreur que nous commettons beaucoup, c'est que nous voulons que Dieu nous parle de la même façon qu'il parle les autres. Dieu ne te parlera jamais de la même façon qu'il parle ton frère. Ça veut dire que de la façon que Dieu parle X, ce n'est pas de la même façon qu'il parle Y. La première chose que nous devons d'abord savoir, c'est que comment est-ce que l'Éternel nous parle le plus souvent? Alléluia. Comment est-ce que l'Éternel nous parle le plus souvent? Plusieurs fois, nous avons des problèmes parce que nous voulons plutôt être dans la... Plusieurs fois, nous avons des problèmes parce que nous voulons plutôt que Dieu nous parle comme il parle les autres. Alléluia. Mais chaque personne, la Bible dit que Daniel était un prophète. Mais Daniel, lui, sa caractéristique est que pendant qu'il dormait, c'est là que Dieu le parlait. Alléluia. Mais lorsque Daniel a développé la façon que Dieu le parlait par les songes, il est devenu le plus grand sage, le plus grand prophète à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il avait capté la façon par laquelle Dieu le parle. Si Daniel était resté, avait plutôt dit non, il ne faut plus que Dieu me parle pas des songes. Pourquoi? Parce que si Dieu me parle pas des songes, ça veut dire je suis un prophète mineur. Il commençait à dire il faut que Dieu me parle comme Ézéchiel qui avait des voyages en esprit. Daniel devait échouer à sa destinée. Il y a certaines personnes que Dieu les parle seulement quand ils dorment.
Frère, si tu te rends compte que Dieu te parle seulement quand tu dors, il faut plutôt développer ta capacité afin que tes songes commencent à être plus clairs. Le fait que Dieu te parle seulement quand tu dors ne fait pas de toi moindre que celui que Dieu parle quand il a les yeux ouverts. Alléluia. Il y a certaines personnes que Dieu les parle seulement quand ils sont en prière. Il y a d'autres personnes que Dieu les parle seulement quand ils sont en train d'adorer. Mais il faut savoir quand et comment est-ce que Dieu me parle le plus. Il y a certaines personnes, c'est quand ils se couchent au sol que l'Éternel commence à leur parler. Frère, il y a d'abord le fait de savoir comment est-ce que Dieu me parle le plus. Ça veut dire, lorsque je sais comment est-ce que Dieu me parle le plus, je commence maintenant à développer, je commence maintenant à me mettre dans cette position. Si je sais que Dieu me parle plus dans des songes, je veux commencer à me disposer afin qu'avant de dormir, je fais des prières pour sécuriser mes songes, afin que l'ennemi ne vienne pas créer de troubles dans mes songes. Et tu vas voir, quand tu commences à approfondir le fait que Dieu te parle, c'est là que tu commences à développer ta capacité d'entendre Dieu. Alléluia. Si tu te rends compte que c'est quand tu pries que l'Éternel te parle, ça veut dire que pendant que tu pries, tu dois disposer ton esprit parce que tu sais que c'est quand je prie que Dieu me parle plus. Il y a certaines personnes, c'est lorsqu'ils méditent que l'Éternel leur parle. Alléluia. Pendant qu'ils sont en train de méditer, c'est là qu'ils écoutent la voix audiblement de l'Éternel. Si tu sais que c'est par là que l'Éternel te parle, ça veut dire qu'il faut te rassurer que tu donnes plus de temps que tu ne donnais à la méditation. Alléluia. Mais lorsque tu sais déjà comment différencier, comment est-ce que l'Éternel me parle, cela te donnera la vitesse. Cela te donnera la vitesse dans ton prophétique. Cela te donnera la vitesse dans la voyance en esprit. Ne disons, certaines personnes disent seulement que non, le thème de voix en esprit, c'est le fait seulement de se mettre debout et l'Éternel commence à me montrer des visions. Non, Daniel était un prophète voyant, mais toutes ces voyances qu'il faisait étaient pendant qu'il dormait. Alléluia. Mais c'était un grand prophète, c'était un grand voyant. Mais il avait développé sa capacité de capter la pensée de l'Éternel pendant qu'il dormait. Et la chose que nous devons savoir aussi, c'est que la clé pour maintenir, oh my God, pour maintenir le prophétique, pour maintenir la grâce prophétique dans sa vie. La Bible dit quelque chose dans Amos chapitre 3, verset 3. Ça, c'est quelque chose que l'Éternel m'a encore parlé il y a quelques jours. Frère, Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit, 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Dieu de toute la terre, il est un Dieu très saint. Celui qui est appelé à marcher dans le prophétique est celui qui doit être constamment devant la face de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être entre guillemets majeur dans le prophétie si la sainteté, si la sanctification ne fait pas partie de ton style et ton mode de vie. Pourquoi? Parce que Dieu ne lève pas seulement le prophétique au temps de la fin pour prophétiser, mais Dieu veut en sorte que toi, qu'il a mis la grâce prophétique en toi, tout endroit où tu passes, on sent que l'Éternel est passé, qu'il y ait la crainte de Dieu. Alléluia. Et tu ne peux pas apporter la crainte de Dieu au peuple si toi-même tu ne vis pas la crainte de Dieu. Alléluia. Mais plusieurs fois nous voulons que Dieu nous parle, mais nous ne savons pas que l'Éternel nous utilisera à la dimension où nous craindrons son nom. Parce qu'il y a une différence entre servir Dieu et craindre Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et craindre Dieu. Alléluia. Pour maintenir son prophétique, il faut que nous craignions Dieu. Il faut que nous soyons des hommes de prière. Parce que le prophétique a un lien étroit avec l'intercession. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Regardons un peu quelque chose qui s'est passé. La Bible dit que Jésus est venu étant le plus grand prophète. Mais lorsque Jésus est mort, regardons d'abord comment on a tué Jésus. Frère, c'est Georges Mbida. Tout à l'heure, on aura l'occasion de partager dans quelques minutes. Regardons comment Jésus est mort. Alléluia. On a tué Jésus. On ne l'a pas tué sur la terre. On n'a pas crucifié Jésus sur la terre. On n'a pas tué Jésus au ciel. Mais on a tué Jésus entre le ciel et la terre. Pourquoi? On a cloué Jésus entre le ciel et la terre.
parce qu'une personne qui est appelée au prophétique, il est celui-là qui se tient entre les cieux et la terre. Il est celui-là qui intercède pour le peuple. Il est celui qui apporte la pensée de Dieu. Et il est celui qui intercède pour le peuple qui est sur la terre. Ça veut dire que toute personne qui veut être appelée au prophétique doit se tenir entre le ciel et la terre. Regardons même Jésus, le plus grand prophète. Lorsqu'on voulait le tuer, on ne l'a pas tué sur la terre, on ne l'a pas tué dans le ciel, mais on l'a tué entre le ciel et la terre. On l'a placé au milieu comme l'intercesseur du ciel et la terre. Raison pour laquelle lorsque Jésus a quitté la terre, il est parti au ciel pas pour s'asseoir, il est parti au ciel pas pour donner des ordres, mais il est parti pour être l'intercesseur. Alléluia. Il est parti pour être notre intercesseur. Ça veut dire que nous ne pouvons pas aspirer à la voyance de l'esprit. Parce qu'au temps de la fin, le terme voyance a pris le devant. Raison pour laquelle j'utilise beaucoup ce terme. Nous ne pouvons pas être des voyants si nous ne sommes pas des intercesseurs. Le plus grand voyant Jésus était un grand intercesseur au point où on l'a tué entre le ciel et la terre. La Bible dit qu'Abraham était un grand prophète. Alléluia. Mais Abraham a été aussi l'un des plus grands intercesseurs. Dans Genèse chapitre 18, lorsqu'on vient pour détruire Sodome et Gomorrhe, alléluia. La Bible dit que c'est Abraham qui a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. C'est à cause de l'intercession d'Abraham que l'autre n'a pas été tué. Si Abraham n'intercédait pas, même Lot et sa famille devaient être tués à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire que Dieu qui t'appelle en tant que voyant, pas seulement pour que tu dis ainsi m'a dit l'Éternel, non, mais pour que tu puisses te placer entre les cieux et la terre. Pas seulement pour que tu dis l'Éternel m'a dit tes choses, non. Pourquoi? Parce que toi qui veux entrer dans le règne de la voyance de l'esprit, tu dois d'abord être un homme, une femme qui n'a plus de critiques dans ta bouche. Pourquoi? Parce qu'un homme qui est appelé à se tenir devant Dieu est celui-là que lorsqu'il voit que quelque chose est mauvais, il ne commence pas à critiquer, il ne commence pas à juger, mais il commence à intercéder. Alléluia. Si Abraham avait commencé à critiquer Sodome et Gomorrhe, l'autre devait périr dans le feu. Mais Abraham savait que Sodome et Gomorrhe était une ville qui avait la perversion, mais il a commencé à intercéder. Lorsque Dieu te parle d'une nation, lorsque Dieu te parle des choses qui arriveront dans une nation, certes, tu vas passer le message, mais après avoir passé le message, ce qui te reste, c'est de prendre des moments de jeûne, de prendre des moments de prière et de commencer à intercéder pour cette nation. Lorsque Dieu te révélera que tel homme de Dieu est tombé dans le péché, lorsque Dieu te révélera que telle femme de Dieu est tombée dans l'impudicité, ce n'est pas pour que tu commences à dire à tel frère, voici tel homme de Dieu, telle femme de Dieu est tombée. Non, c'est pour que tu mettes tes genoux au sol et tu commences à intercéder pour lui-même sans qu'il ne sache. Alléluia. Lorsque Dieu te parle de ton église locale, ce n'est pas pour que tu passes des messages, mais pour que tu mettes tes genoux au sol. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose aujourd'hui. Le plus grand atout majeur d'une personne qui opère dans le prophétique, pour reconnaître qu'une personne est déjà entrée dans le prophétique de Dieu, est une personne qui ne prie même plus tellement pour lui. J'aimerais te dire la vérité, frère, si tu passes encore toutes tes nuits à ne prier que pour toi, frère, tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt pour être utilisé par Dieu dans ce qu'on appelle la voyance de l'esprit. Parce que Dieu ne cherche pas des hommes qui vont seulement prier pour eux, mais qui vont pouvoir sacrifier leur vie pour des autres. Raison pour laquelle même Jésus, on ne l'a pas pendu sur la terre, on l'a pendu entre la terre et le ciel. Pourquoi? Parce qu'il ne s'occupait pas seulement de sa vie, mais son but c'était d'intercéder pour des autres. Alléluia. Son but c'était d'intercéder pour des autres. Ça veut dire que si tu veux que l'Éternel t'utilise comme ce qu'on appelle de nos jours des voyants, il faut que tu sois un intercesseur. Il y a quelqu'un qui a commencé à appeler Maïgadabrai, Libro Gododo, Maïlabrai Gadalot. Oh my God. Nous bénissons Jésus, nous bénissons Jésus. Notre direct ce soir, ce n'est pas seulement un moment d'enseignement, c'est aussi un moment d'inter-échange. C'est aussi un moment d'inter-échange. J'aimerais aussi dire à quelqu'un que le prophétique, c'est aussi d'abord pour préparer le retour de Jésus. Dans Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, il dit, voici, je vous envoie Élie le prophète. Alors,
Bonsoir, homme de Dieu. Non, je ne suis pas homme de Dieu, je suis que une simple personne. Ah, vous êtes une simple personne. Ok. Soyez béni, simple personne. Je m'appelle Thomas Georges et j'ai besoin d'orientation prophétique. Thomas Georges, enchanté, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Bon, l'orientation prophétique, c'est dans quel domaine? Le domaine sentimental. Oui, donc je vis une certaine instabilité et je n'arrive pas à faire plus de 1 an, 2 ans avec une femme. Raison pour laquelle j'ai demandé si c'était dans le domaine sentimental. C'est là que, oui, c'est un peu ça. Et comme j'ai trouvé un travail il y a de cela 1 an à peu près, j'aimerais que le Seigneur puisse me donner la stabilité parce que, bon, je ne suis pas stable et je n'arrive pas à trouver la femme de ma destinée. Donc c'est un peu ça. Ok, pendant que vous étiez en train de parler... Pendant que vous étiez en train de parler, homme de Dieu, pourquoi? Parce que vous êtes d'abord un homme de Dieu, même si vous le voulez ou pas. Vous savez ça, non? Non, je n'ai pas d'église, je ne suis pas pasteur, prophète. Je suis juste une simple personne. Être un homme de Dieu... Amen. Être un homme de Dieu n'est pas avoir une église, mais être un homme de Dieu, c'est de œuvrer pour l'avancement du royaume. Amen. Amen. Vous comprenez? Oui, je comprends. Pendant que vous étiez en train de parler, l'Éternel m'a montré une femme à côté de vous, mais j'ai vu cette femme qu'on fait l'accident. J'ai vu une femme qui était avec vous, et j'ai vu cette femme avait fait l'accident. Parce que pendant que vous étiez en train de parler, j'ai vu cette femme à côté de vous et je l'avais vu faire comme un accident. Comme un accident. Et j'avais vu la femme même, je ne sais pas, c'est comme si elle avait déjà un enfant. Bon, j'ai un enfant avec une fille que j'ai eue, ça fait quand j'étais encore au collège, quoi. Mais aujourd'hui, on est plus ensemble, et l'enfant reste avec moi. L'enfant est avec vous? Oui, l'enfant vient avec moi. Et la maman est où? La maman est chez elle. Mais parce que j'ai vu une femme. J'ai vu une femme, j'ai vu avec vous, j'ai vu un enfant, mais j'ai vu la femme faire un accident à une époque, et après j'ai vu à une époque la femme même, je ne sais pas si la chose est proche, mais j'ai vu la femme comme marcher avec des béquilles. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vous dire, mon frère, vous comprenez? Parfois, il y a certaines séparations qui détruisent la vie de plusieurs personnes, vous voyez. Pourquoi? Parce que le problème qui se pose d'abord, c'était au niveau de cette femme-là. Ça veut dire que pour que l'Éternel puisse vous stabiliser, il va falloir que vous appelez d'abord la femme, vous comprenez? Je ne sais pas ce qui a fait en sorte que vous vous séparez, mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est que l'Éternel est en train de vous blâmer par rapport aussi à la séparation. Vous comprenez? Parce que je vous écoute. Bon, je disais que c'est une femme que c'était une amour de jeunesse, quoi. J'ai eu l'enfant à 19 ans, aujourd'hui j'en ai 34. Et entre nous, ça n'a pas vraiment donné. Ok, la seule chose que vous allez faire... Allô? Oui, je vous écoute. Vous allez appeler la femme, vous comprenez? Oui. Vous allez causer avec elle et vous allez lui faire un présent. Vous comprenez? Vous allez lui faire un présent, vous allez lui dire, voici ce qui s'était passé, nous étions des jeunes, voilà, quel qu'en soit ce qui s'était passé, et j'aimerais qu'on reste des amis, vraiment, voilà. Et vous lui faites un présent, vous parlez sur le présent, et pendant que vous allez faire cela, l'Éternel va vous libérer. Pourquoi? Parce que les cris de la femme, je vais vous dire la vérité, les parents de la femme, vous comprenez, les parents de la femme, vous comprenez, ce n'est pas qu'ils sont allés faire des choses chez des marabouts, non, mais les paroles qu'ils avaient dit, il est vrai, c'était un amour de jeunesse, mais il ne faut pas aussi oublier que ça a aussi en quelque sorte bouleversé les filles. Vous comprenez, non? Ça veut dire que vous allez faire un présent, vous comprenez? Vous allez faire un présent, vous allez appeler la femme et vous allez lui donner. Vous comprenez? Et oui, vous demandez des excuses, vous causez avec elle et vous lui remettez. Parce que je vois même, je ne sais pas si la femme a accès de causer avec son enfant. Oui, elle
temps en temps, bon, dernièrement, elle est partie, mais à chaque fois, peut-être que l'enfant doit aller chez elle, il y a toujours des petits problèmes. Bon, elle me crée des problèmes pour rien et tout ça. Voilà, exactement. Exactement, parce qu'il y a un tumulte, il y a un tumulte autour de la mère de l'enfant et l'enfant. Donc, essayez d'arranger ça. Et dès que vous allez arranger ça, tout se stabilisera dans votre vie. Tout se stabilisera. Tout se stabilisera. Ça veut dire qu'il n'y a pas une autre prière à faire. Appelez juste la mère de l'enfant, vous comprenez? Vous causez avec elle et vous lui faites un présent. Vous comprenez? Vous scellez cela avec un présent. Vous lui dites que le présent que je suis en train de faire, c'est vraiment pour m'excuser, quel qu'en soit ce que j'avais fait. Vous comprenez? Vous essayez de régler le problème entre la mère de l'enfant et l'enfant. Ça veut dire la communication. Vous comprenez? Ne lui bloquez pas tellement qu'elle cause avec son enfant. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ça a poussé la mère de l'enfant à avoir comme, ça l'a paralysé. Vous comprenez? Ça l'a paralysé. Vous comprenez ce que je dis? À l'heure que je parle même, il y a un homme qui veut épouser même la mère de l'enfant. Je ne sais pas si elle est mariée, mais il y a un homme que je vois à côté d'elle. Mais il y a un problème qui se passe toujours. Vous voulez parler? Je sais, elle vient d'accoucher, quand elle vient d'avoir un enfant, je ne sais pas. Ok. Elle vient d'accoucher, elle sera un mois et tout. Mais j'avais déjà prévu essayer d'aller la voir et pour. Parce que c'est le passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que je me suis mal comporté, c'était plus mal les excuses, en fait, j'avais déjà prévu. Ok, c'est bon. Faites-le. Si vous pouvez même aussi parler avec ses parents, vous clarifiez ça. Et vous allez voir, les choses vont commencer à se dessiner très bien pour vous. Amen. Je sais pas. En fait, maintenant, sur le plan de mon travail, est-ce que vraiment j'ai un travail actuellement à la fonction publique? Je ne sais pas vraiment si je pourrais évoluer dans ce travail parce que bon, je suis là depuis à peu près un an et j'aimerais avoir les éclaircissements par rapport à ce travail parce qu'il y a ma collègue qui est là depuis à peu près 10 ans. Mais notre chef, il passe le temps à manger l'argent de ses employés, ouais, un peu. Donc, il gère très mal ses employés, c'est compliqué et tout. Vous, Donc, ça veut dire que. Pardon? vous persévérez où? Vous avez connu une fille qu'on appelle Doris. Dorian, pas Doris. Doris. Dorian plutôt. Dorian, je ne sais pas si c'est pas Denise ce week-end, mais c'était Dorian. Ok. Ok, on va couper. Vous persévérez où? Vous persévérez, c'est-à-dire? Vous faites l'église où? Je suis là depuis à peu près un an à la cathédrale de la foi. Ah, ok, à la cathédrale de la foi, ok. Bon, ok. On va parler en inbox. Ça, je ne peux pas parler de ça maintenant. C'est compliqué, ou bien je pense que je l'appelle comme ça pour que vous entrez dans les détails, pour que vous parlez Nous sommes en ligne. Nous sommes en ligne. Je ne peux pas parler ça ici. Ok, je vais vous écrire. Je ne peux pas parler ça ici. Mais déjà, pour la femme, faites ce que je vous ai dit de faire. Pour l'autre, on en parlera. Et faites-la. Est-ce que le Seigneur, après tout ce que j'aurais fait, est-ce que le Seigneur permettra que je rencontre la femme de ma destinée? Dès que vous allez vous demander les excuses à la mère de votre enfant, dès que vous allez demander des excuses, vous allez sceller avec le présent que vous allez lui donner. Ça va vous libérer. Mais tant que vous ne faites pas ça, toutes les femmes que vous allez rencontrer, il y aura séparation, brisement. Ça veut dire les femmes que vous allez rencontrer vont vous tromper même. Ça veut dire elles vont vous tromper. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les femmes que vous rencontrez vous trompent. Voilà, c'est ça le problème. Les femmes que vous rencontrez vous trompent. Ça veut dire elles vous aiment au début, mais finalement elles vous trompent. Ok, dès que vous allez faire ça, ça sera comme les paroles qui étaient derrière vous vont vous relâcher. Pourquoi? Parce que tant que vous ne faites pas ça, les paroles qui avaient été déclarées dans la colère, vous comprenez, vont vous suivre. Parce qu'il y a une petite part de vérité que ça doit vous suivre.
Mais dès que vous allez faire cela, vous parlez sur votre offrande, vous dites Seigneur, comme je donne l'offrande, c'est avec mon cœur. Et vous essayez de parler avec elle, vous lui donnez, vous allez voir automatiquement, vous n'aurez plus ce genre de problème. Et là, l'Éternel vous éclairera mieux sur celle que vous allez choisir. Ok. Que l'Éternel vous bénisse, mon frère. Bon, pour le travail, je vous ai dit que je vais vous parler en privé. Je ne vais pas parler ça ici. Sans souci. Que l'Éternel vous bénisse. Ok. Merci Jésus. Désolé. Nous sommes dans l'affaire d'échange. Nous voulons parler par rapport à notre thème. Bon, le frère lui a parlé par rapport à ses problèmes. Nous voulons parler par rapport à notre thème. Maïla Braïga Dalot. Loza Braïga Dade. Allô? Jésus-Christ est Seigneur. Allô? Oui, shalom. Shalom, madame. Je vous appelais juste pour une orientation prophétique concernant ma vie de couple et aussi mon enfantement. Vous êtes dans quel pays? Je suis en France. Ok, vous êtes en France. Maïgada Braïzara Maïdede. Par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre enfantement. Mais le problème, c'est que, est-ce que vous êtes d'abord marié? Oui, oui, oui. Vous êtes marié légalement? Oui. Mais pourquoi pendant que vous étiez en train de parler, j'ai vu comme avant vous, il y avait comme une femme qui était là avant vous. Oui, 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 oui. Il y avait une femme qui était avant vous. Ça veut dire là où vous êtes, il y avait une femme qui était avant vous. À la maison, maintenant, mais sauf que je connais, mon mari, il avait une précédente union où il y avait des enfants, voilà. C'est ça. Bon, est-ce qu'il est déjà totalement divorcé avec la femme là? Il n'était pas marié avec. Il n'était pas marié avec, mais ils vivaient ensemble. Oui, 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 ça fait longtemps. Ok. Depuis 2012, c'est fini. Voilà. Et vous avez fait des fausses couches? 2 fausses couches? Non, les permis sont bien faits. Allô? Non, je vous dis, j'ai jamais eu de grossesse. Vous n'avez même jamais eu? Non. Ça veut dire que ce n'est pas entré avant de sortir? Non, j'ai pas eu de grossesse. Mais quand j'étais en train de vous voir, j'ai vu plutôt des enfants qui sont sortis de vous. Jusqu'à 2. Je sais pas. J'ai jamais eu de grossesse, voilà, et c'est ce qui m'inquiète depuis. Donc, mais présentement, depuis que vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfant, c'est ça? Non. Même avant mon mariage, j'ai jamais pris de grossesse, jamais. Vous n'avez jamais eu d'enfant? Jamais. Ok, exactement, c'est donc ça. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, dans le règne, de façon spirituelle, vous comprenez? Oui. Vous aviez déjà eu deux grossesses, mais qui sont parties. Ça veut dire qu'en principe, vous deviez déjà avoir 2 enfants. Vous comprenez? Je ne sais pas quel est le lien avec la tribu du centre. Quelle tribu? Allô? Oui, je suis là, vous dites. Vous avez habité une époque au Cameroun? Vous avez d'abord été au Cameroun? Non. Vous n'avez jamais été au Cameroun? Non, je connais aucun pays d'Afrique. Ah, ok. Il y a quelque chose. Attendez. On va prier pour votre problème d'infertilité. Parce qu'en principe, vous avez eu 2 fausses couches déjà. Vous comprenez? Et aussi, la femme, il y avait une femme qui était déjà avant vous dans la maison où vous êtes. Et... Oh my God. Et les enfants là sont où? Les enfants de la femme en question? Avec sa mère. Oh my God. Ok, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous donner des enfants?
Vous croyez? Oui, Est-ce que vous croyez que si on prie, vous pouvez être enceinte? oui, je crois. Ça veut dire que quand on va prier, vous allez commencer à vous comporter comme une femme qui est prête à recevoir des enfants. Amen. C'est ça? Hein? Amen. Ok, on vous appelle comment? On va prier ensemble. Judith. Pardon? Judith. Pardon? Judith. Ah, Judith. Père, je viens te rendre grâce éternelle pour la vie de Judith. Je viens te bénir parce que tu lui donnes des enfants. Je viens te bénir parce que tu ouvres ses entrailles. Éternel, qu'en ce moment même, pendant que nous sommes en train de prier, que le ciel s'ouvre, adorable Père céleste, et que tes anges porteurs de bébés commencent à entrer dans ses entrailles. Éternel, qu'à 2 mois exactement, après 1 mois et 2 mois, pendant que nous sommes en train de prier, qu'elle constate, Éternel, qu'elle est enceinte au nom de Jésus-Christ. Qu'elle constate, Éternel, qu'elle est enceinte au nom souverain de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, ô Éternel Dieu de gloire, que tout ce qui menace même la demeure dans laquelle elle se trouve, que cela soit chassé maintenant au nom souverain de Jésus-Christ. Que cela soit chassé maintenant au nom souverain de Jésus-Christ. Je déclare, Éternel, son mariage ne sera pas brisé. Son mariage ne sera pas rompu. Éternel, son mariage ne sera pas rompu au nom souverain de Jésus-Christ. Père, je te bénis parce que tu ouvres ses entrailles. Parce que tu ouvres ses entrailles. Parce que tu ouvres ses entrailles. Éternel, tu as dit, il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui avorte. Que ce qui mange ses bébés, Éternel, perd pouvoir sur sa vie au nom souverain de Jésus-Christ. Que ce qui mange ses bébés, même avant qu'il n'entre dans son ventre, que cela perde son pouvoir au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, Madame Judith, félicitations. Merci. On attend votre témoignage dans 1 mois exactement. Amen. Félicitations. Votre mari est où? Il est ici en France. Il va bien? Parce qu'il faut présent, prier je pour suis lui. Hein. Peut-être il y a un problème de tension et sinon. Il faut prier pour lui. Hein. Amen. Vous comprenez? Il faut beaucoup prier Oui, pour oui. lui. Il faut beaucoup prier pour votre mari. Il y a quelque Oui. chose qui ne va pas. Il faut beaucoup prier pour lui. Il faut demander que l'Éternel le préserve. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Parce que il faut prier que l'Éternel le préserve beaucoup. Il est de nationalité française. Il faut beaucoup prier pour lui. Tellement même. Il est de nationalité française. Haïtienne. Vous dites? Nationalité haïtienne. Il faut beaucoup prier pour lui. Pourquoi? Parce que même votre couple là, il faut beaucoup prier. Hein. Il faut tellement prier. Mais il faut mettre vos genoux au sol. Amen. Vous comprenez? Oui, oui, oui. Parce que vous ne priez pas quand même assez pour votre foyer. Ouais, ça c'est vrai. Vous ne priez pas assez pour votre foyer alors que votre foyer est déjà tellement menacé. Oui, oui. Il est beaucoup menacé, votre foyer, beaucoup même. Parce que pendant que vous étiez en train de parler, je vous ai vu vous-même au tribunal avec votre mari. Il faut beaucoup prier, que ça n'arrive pas, parce que c'est très proche. Parce que ce n'est même pas une affaire d'enfant seulement, mais je vois que c'est une autre affaire même. Il faut beaucoup prier que ça n'arrive pas. Ouais, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Amen. Parce que j'ai même vu comme on était en train de parler comme une affaire d'argent et une affaire d'argent. Il faut beaucoup prier. Mais soyez-en sûr, l'Éternel va vous faire enfanter. Amen. Ça veut dire la prochaine fois que votre mari va venir, il faut aller vers lui avec toute sérénité. Amen. Dès qu'il va venir, l'enfant va entrer directement. Amen. Félicitations. Merci. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, papa. Ok. Maïgada Braille. Parlons sur le prophétique. Le prophétique. Ok.
En principe, nous voulons des questions par rapport au prophétique, par rapport à l'office de prophète, par rapport à la voyance de l'esprit. Bientôt, nous allons arrêter le direct. Bientôt, nous allons arrêter le direct. Bientôt, nous allons arrêter le direct. Comme s'il n'y a plus quelqu'un connecté. Bientôt, nous allons arrêter le direct. Laibragada la broche. Bientôt, nous allons arrêter le direct. Maïgadalot. Laibragada rozoraïkata la broche. Bientôt, nous allons arrêter le direct.